Exceptionnel lors du débat sur la motion du mercredi, motion du Parti québécois qui porte sur la laïcité. On a présenté un certain nombre de mesures pour répondre à la volonté du premier ministre d'aller plus loin en matière de laïcité. Plusieurs mesures, dont une qu'on a rappelée, qui est notre position depuis 2022, c'est celle de mettre fin au financement des écoles religieuses où on trouve des gestes religieux explicites. Il y en a 50 au Québec. Elles sont financées par le ministère de l'Éducation à la hauteur de 160 millions de dollars annuellement. On a cette position depuis 2022. Québec solidaire a maintenant cette position. Et depuis hier, le Parti libéral du Québec a cette position. Alors, je la salue. Reste le gouvernement qui est le seul à maintenir une position dure à justifier. D'ailleurs, si vous avez vu le ministre de l'Éducation, à Tout le monde en parle dimanche soir, il y avait de la difficulté à justifier cette position. Je lui dirais la chose suivante pour l'aider à convaincre ses collègues. Dans un Québec qui a fait beaucoup de débats sur la laïcité, qui a adopté une loi sur la laïcité, maintenant, ça prend des gestes de cohérence pour compléter. Et si le premier ministre est vraiment sérieux lorsqu'il a pris la plume mardi, lors de ses interventions, quand il dit « on va faire ce qu'il faut pour séparer la religion de l'école », bien voici un moyen très concret pour deux raisons. D'abord, si on est vraiment dans le cadre de la laïcité, c'est la laïcité pour tous. Dans les 50 écoles que je vous évoque, il y a des écoles catholiques, il y a des écoles musulmanes, il y a des écoles juives, des écoles orthodoxes. Il y en a pour tout le monde. Mais il y a aussi 160 millions à aller chercher. Alors, pour ces deux raisons, à la fois pour être cohérent en matière de laïcité, puis pour aller chercher de l'argent, il me semble que le gouvernement devrait voter en faveur de notre motion. Pourquoi je vous parle du vote? Parce que ça va être après la période des questions. Je n'ai pas d'indication à savoir s'ils vont voter en faveur. Quant à Québec solidaire, ils ont cette position, mais ils n'aiment pas certaines mesures de notre motion que je vous ai réenvoyée hier. Alors, même s'ils votaient contre notre motion, bon, ça consacrerait un certain nombre de différents, mais sur la question des écoles religieuses, ils ont cette position que je salue également. Si le gouvernement le souhaite, il envoie un message aujourd'hui de cohérence, puis en même temps, il va chercher 160 millions. À quelques semaines d'une mise à jour économique, il me semble que dans les deux cas, le Québec est gagnant. Le Québec de 2024 qui veut s'affranchir de l'influence religieuse. Certains pourront continuer à avoir des écoles religieuses, mais ils les paieront eux-mêmes comme on paie la dîme ou on paie une quelconque cotisation pour un lieu de culte. Donc, je voulais vous informer de l'état de cette motion qui est peut-être passée un peu inaperçue hier, mais contrairement aux autres, souvent on dit consentement, pas de consentement. Là, il y a un vote. On va voter là-dessus juste après la période des questions. Voilà. Et j'invite mon collègue des Îles-de-la-Madeleine à vous parler de santé. Oui, bien, juste un mot sur les services préhospitaliers d'urgence. Souvenez-vous, ça fait pas longtemps, là. Février 2024, le gouvernement dépose sur son site Web, il n'y a pas eu de grande annonce, un plan 2023-2028 pour un plan d'action pour les services préhospitaliers d'urgence qui devait évidemment régler les grands enjeux qui sont dans ce domaine-là. Mais le problème, aucune nouvelle somme pour le déploiement des services à travers le Québec, pas plus d'heures, pas plus d'ambulances. Et dès le départ, bien, on s'est aperçu qu'à Québec, ça ne réglait pas le problème, notamment qui avait été soulevé par deux rapports de coroner suite au décès de personnes qui avaient dû attendre l'ambulance pendant un nombre d'heures beaucoup supérieur à ce qu'on aurait dû faire avec des services d'urgence. Là, on apprend hier qu'il y a deux cas, coup sur coup, où les patients ont dû attendre 21 heures à la maison, en douleur. Dans un cas, c'est avec une hanche cassée, une personne âgée. Dans un autre cas, c'est une personne qui a le dos barré complètement, qui ne peut pas se mouvoir. 21 heures pour l'intervention des services préhospitaliers d'urgence, non pas parce qu'on n'a pas d'ambulance, non pas parce qu'on n'a pas de personnel, parce qu'on n'a pas les sommes nécessaires pour déployer les services. Et il faut se rendre compte que c'est parce que le gouvernement n'a pas mis les moyens en place pour le déploiement des services. Le plan de déploiement à Québec, là, dès le départ, lorsqu'on donne les budgets, on sait que ça va couvrir 84 % des besoins. Et les besoins vont en augmentant à chaque mois, à chaque année. Alors, comment se surprendre aujourd'hui qu'on intervienne
21 heures après l'appel, même si c'est une priorité de rang 7, ça n'a absolument aucun bon sens. C'est une belle illustration du fait que le système de santé, le système des soins préhospitaliers d'urgence s'effondre sous la CAQ. Merci. Monsieur Dubé, avec ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, il y a eu la Charte des valeurs, la loi 21. Est-ce que le Québec s'est levé endormi? M. Théron, 18.5, révélait hier encore une autre histoire dans une école. C'est en lien avec ce que vous dites, les écoles confessionnelles. Est-ce qu'on s'est endormi? D'abord, on aurait une loi sur la laïcité depuis 2013 si la CAQ ne trouvait pas qu'on allait trop loin lors du gouvernement Marois. Je tiens à le dire parce que c'était stupéfiant d'entendre Bernard Drinville hier faire comme si ça n'avait pas existé, lui, qui avait été dans un gouvernement péquiste qui avait proposé ça. Souvenons-nous, là, la CAQ était contre parce qu'il trouvait que ça allait trop loin, quand même. Donc, il a fallu attendre un bon bout de temps. N'eût été d'un reportage de Cogeco Média de Valérie Leboeuf, on l'aurait peut-être jamais su. C'est ça qui est incroyable. Donc, toute personne qui est détentrice d'informations sur une situation similaire peut nous écrire, peut en informer un centre de service scolaire. Faites-le là, c'est le bon moment. On reçoit de l'information de partout. Vous seriez surpris. On ne peut pas tout révéler pour l'instant, mais je pense qu'on va être capable dans les prochains jours de vous donner d'autres cas. Ma question, c'était, est-ce qu'on s'est endormi? Est-ce qu'on a trop laissé les choses? Trop Parti québécois, en tout cas. Non, mais dans les centres scolaires, dans les directions d'école, est-ce qu'on accepte trop facilement? Bien, on accepte par la crainte. C'est de la gestion, ça, de gérer des personnes qui ne respectent pas les règles, des personnes qui sont parfois en surnombre, qui encerclent quelqu'un qui veut faire respecter les règles. Il y a de la peur. Et les directions scolaires ont peur, les enseignants ont peur, les parents ont peur. Je veux dire, c'est ça qui est en cause. Oui. Mme Risky, à votre avis, hier, sur le financement des écoles religieuses, à votre avis, ça reflète l'opinion de Mme Risky ou du caucus libéral? Et est-ce que, à votre avis, les députés libéraux devraient être libres de voter selon leur conscience là-dessus? Là, ça fait longtemps que vous me connaissez. Vous savez que j'ai comme politique de jamais m'ingérer dans les affaires internes d'une formation politique. Mais je vais quand même trouver quelque chose de pertinent, je pense, à vous dire là-dessus. J'étais surpris de cette prise de position, connaissant les positions historiques du Parti libéral. Les députés vont voter tout à l'heure, donc de façon nominale. Maintenant, ça se fait par voie électronique. C'est moins spectaculaire qu'autrefois. J'accueille ce changement-là. On m'a indiqué tout à l'heure que dans la motion qu'on avait déposée hier matin, là, il commençait à manifester de l'ouverture là-dessus. C'est une immense surprise positive pour nous. Maintenant, on pourrait se retrouver dans une situation dans quelques heures où le gouvernement de la CAQ a une position en matière de laïcité en deçà de celle des deux formations politiques qui ont voté contre la loi 21. C'est quoi une école qui pose un geste religieux explicite? Ça peut être, par exemple, un projet éducatif qui repose sur l'étude biblique, sur l'étude coranique, des prières, des adorations. Il y en a toute une liste. À la fois, là, on a tellement salué, à juste raison, Valérie Leboeuf. Vous me permettrez de saluer aussi une autre journaliste qui s'appelle Laurence Niosi, qui a produit ce document en 2022 pour Radio-Canada sur les 50 écoles religieuses pour 160 millions de dollars qui sont financées, mais qui ont des gestes vraiment explicites. Et j'ajoute qu'il y a d'autres écoles qui ne sont pas financées et qui font l'objet d'enquêtes des écoles. Une, entre autres, dans la région de la Capitale-Nationale, qui est une congrégation religieuse excommuniée par l'Église catholique, qui va très, très loin et qui devait faire l'objet d'une vérification. Une école de Lévis qui s'appelle Sainte-Famille, pour ne pas la nommer. Et j'aimerais beaucoup avoir le résultat de la vérification parce que cette église-là, qui est catholique, de ce que j'ai entendu avec des experts depuis hier, ça va au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. On coupe le financement à ces écoles. En étape, d'abord. Pour les écoles publiques, ça prend des balises très, très claires. La loi 21, ça ne suffira pas. La preuve, sur les lieux de prière, il a fallu qu'on en fasse vraiment la promotion puis des pressions. Ça, ce n'était pas prévu dans la loi 21. Lieu de prière. Ensuite, application des règles, les plaintes, l'application de tous les principes de la laïcité. Maintenant, renforcement, ce que les deux ministres vont recueillir, plus nos propositions. Pour le privé, le plan, c'est d'en finir avec le financement des écoles
religieuses. Puis pour les écoles qui n'ont pas de financement, qui sont privées, qui sont très religieuses, les surveiller, parce qu'ils sont quand même obligés de fournir des preuves que le cursus scolaire est suivi pour qu'il soit reconnu au ministère. Ça va être dur à appliquer. Là. Comment est-ce que Jean de Brébeuf, par exemple, le collège Brébeuf, Collège de Lévis. collège de Lévis, les Ursulines, comment on fait pour départager qui fait des gestes religieux, comment vous avez dit, là, explicites? Au cœur de la mission éducative, est-ce que, par exemple, Vous allez envoyer des espions de je sais pas, de 12 ans ben, pour aller voir? il existe 2 employés au ministère de l'Éducation qui font ça, qui font des vérifications. Non, c'est pas beaucoup. Alors, ça aussi, ça concourt. Vous êtes d'accord pour couper le financement du Collège Brébeuf, Collège de Lévis? J'ai pas nommé ces collèges-là. Tout collège qui serait reconnu. Des écoles reconnues comme étant des écoles confessionnelles. Moi, j'indique que toute école qui a des gestes religieux explicites, où l'enseignement est basé sur la foi essentiellement, je crois. Le séminaire, par exemple, ça peut pas être plus religieux que ça. Je crois pas que ça fasse partie des écoles pointées, les écoles que vous m'avez nommées. J'en ai d'autres en tête. J'attends. Monsieur Bérubé? Moi, en tout cas, pas dans celles que j'ai. Confessionnelles? Oui, mais elles ne sont pas considérées comme religieuses dans les 5 ans. En tout cas, si je me trompe, je reviendrai là-dessus. Mais il y a des critères qui guident ça. Et au ministère, ils font des... Moi, j'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir exactement quelles sont les écoles qui, suite aux vérifications, c'est comme, non, c'est beaucoup trop religieux et ça va à l'encontre même du cursus. La façon de présenter les sciences, la façon de présenter des questions d'éducation sexuelle, la place de la religion dans l'évolution du monde, etc. Ce genre de choses-là. Sur la francisation, Oui. qu'est-ce que vous pensez des explications qui ont été données par M. Roberge, qui dit, dans le fond, que les soi-disant coupes, c'est la faute des centres de services scolaires qui gèrent mal la Je veux dire, les gens qui font des témoignages sur les coupes dans les centres d'éducation des adultes, les centres de francisation, ils ne cherchent pas à faire la manchette. Ils ne seront pas en élection dans 2 ans, puis ils ne cherchent pas à vendre quoi que ce soit d'autre que de bons services auprès des nouveaux arrivants. Jean-François Roberge est présentement, comme à peu près l'ensemble de ses collègues, en mode « trouve des lignes pour pas que ça ait l'air de coupure ou d'austérité avec la situation qu'on vit ». C'est exactement ça. Là, la dernière ligne du gouvernement, c'est de dire, M. Ski, par exemple, qui dit sur Twitter, sur X, il dit, là, c'est vrai, d'une certaine façon, mais c'est parce qu'il y en a trop. Il faut qu'ils s'entendent. Si on ne francise pas les nouveaux arrivants, on n'aide en rien leur implication, puis on risque qu'ils s'anglicisent. Et c'est pas bon pour l'emploi, c'est pas bon pour l'intégration en société québécoise. Il faut juste le dire. S'ils n'ont plus d'argent, dites-le. Comme dans tous les ministères, dites-le. S'ils n'ont plus d'argent dans le domaine de la santé, on commence à voir ce que ça veut dire, dites-le, puis on va être capable de vous juger selon les choix puis vos priorités. Dans le cas de la francisation, ça vient décrédibiliser complètement le gouvernement. Tu ne peux pas parler du français puis en même temps dire « je vais arrêter de franciser ». Ça ne marche pas. Ce matin, en entrevue à Radio-Canada, M. Robert, j'ai comme laissé entendre que peut-être on devrait prioriser les immigrants qui veulent s'installer au Québec en matière de francisation, puis que ça valait peut-être pas la peine de donner des cours de francisation à des gens qui sont là de façon temporaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de priorisation-là? Il réfléchit à voix haute, puis là, il espère qu'en lui donnant une réponse, je vais peut-être l'aider à faire son travail. Je vais le laisser aller au bout de sa pensée, puis je reviendrai quand il aura décidé. Est-ce que vous ouvriez les vannes, vous allez ouvrir les vannes pour la francisation? Si un gouvernement péquiste prend le pouvoir, là, est-ce que vous ouvrez les vannes pour augmenter les On budgets? francise tout le monde, c'est sûr. Peu importe ce que ça coûte. On francise tout le monde. Et d'ailleurs, sur les questions d'immigration, on n'a pas posé la question ce matin, mais j'ai une réponse à vous donner. Je m'en viens avec celle-là, mais... Brisez mon élan, là, j'y arrive. Mais sur la Je recommence. francisation, est-ce que vous augmentez les budgets? On Peu importe ce que francise ça toute coûte. personne qui en a besoin. Un nouveau arrivant, une francisation, c'est clair. On va... L'immigration, le fédéral baisse à 90 000. Ça va être confirmé à 11 h ce matin. Vous, votre cible, elle est sortie, on le savait déjà, c'est 35 000. Donc, est-ce qu'Ottawa baisse assez? Il faut qu'il baisse encore plus. L'impact, on l'a calculé, là, les seuils d'immigration permanente, bon, c'est surtout le gouvernement du Québec qu'on sait, mais pour ce qui est de l'immigration temporaire, une baisse de 30 000 entrées, un impact limité, c'est à peu près 5 000 au Québec. Donc, 16 % des titulaires de permis, c'est pas énorme. Ceci étant dit, sur toutes ces questions, je vous annonce que lundi matin,
nous présentons notre plan en matière d'immigration. C'est aujourd'hui, le gouvernement Trudeau le fait. C'est-tu assez ou pas assez? C'est assez ou pas assez? La réponse lundi, c'est pas assez, c'est clair. Il y a un député de M. Legault qui a vu là-dedans un impact du lobbying que M. Legault fait auprès d'Ottawa. Qui a dit ça, là? Je me souviens plus du nom exactement. C'est parce que ça aura un impact sur ma réponse. OK. Faudrait que je vous le retrouve. Premier qu'il le trouve, là, j'en serais gré. Mais quand même, c'est un effort important de la part du fédéral, là, 150 000 de moins environ. Mais on est loin du compte, on ne contrôle pas notre destinée. Je veux dire, le Québec, là, l'objectif, c'était pas de contrôler l'ensemble de notre immigration. On a abandonné ça au Québec. M. Legault ne parle plus de ça. Moi, que ça soit, que il se réjouirait de trop plus. Que ça c'est soit ça? Justin Trudeau ou Pierre Poilievre, dans les deux cas, on se fait avoir. Je veux dire, ça ne change rien. Mais est-ce que le fait de baisser au fédéral va avoir un effet sur vos cibles à vous? Pour moi, Non. vous allez me dire que c'est lundi. Pas là. du tout. Mais Non, ça je va- vous le dis tout de suite, pas du tout. Ça ne change absolument rien à notre analyse qui sera présentée lundi. C'est M. Lévesque, Mathieu Lévesque, député de Chapelot, dans la Il a dit région ça? de l'Outaouais, OK. qui a dit que c'était le leadership du premier ministre Legault en matière d'immigration qui donnait des résultats concrets. Donc, cette annonce-là de Je M. sens pas mal Mélanie. aux lignes qu'il leur envoie, ouais, c'est bon. Il a bien fait sa job. Mr. Baribe, don't you think that there is progress from the Trudeau government for permanent immigration, since the initial objective was like 500 million permanent immigrants, and now we for 2025, and now it's going to be 395,000. Well. So it's a huge difference. Not for Quebec. Don't get fooled by this this intention of the Trudeau government. If you look specifically for Quebec, it's not that much. So our program is not about the future of Canada. It's about the future of Quebec. So it's going to be Monday morning. You're going to see what we have to say about this and about what Quebec should do too, because a lot of the decision that we have to take is about the Quebec power that we already have. So there's something for everybody, something for the Quebec government, and about the federal government. I don't have much to say, but I can say something. It's the future of Quebec is not going in the same way that Canada. So it doesn't change anything about our goal. And you're going to see Monday morning that we are people who are serious about what we have to say in immigration, and we're gonna do what we say as a government. You can count on this. On religious schools, what are the kind of the qualities that you were describing of what qualifies as a religious school? And a Well- lot of these are private schools, like I'm thinking Loyola in Montreal, it's a Catholic school. When you collect millions of dollars from the Quebec taxpayer, you're not private. You're semi-private. So don't call those schools private. They're not really. If you're private, you're gonna collect money for everyone, but not the government, not the taxpayer. This is me saying this. Laurence Niazi, who is a journalist from Radio Canada, in 2022, show us that there's 50 schools who are funding by the Quebec government, but they have explicit religious act. Could be prayer, could be a lack of teaching some class like science or sexual health, things like that. There's some reports. So 50 of those schools, everyone agree in the Ministry of Education that they're religious school. This is the way they sell themselves on their website since decades. So you could be religious, it's your thing, but we don't have to pay for that. So there are two major reasons why the CEQ should be in favor of our motion. First of all, if they're serious about this matter, secularism, they're going to see that it's for everyone, Muslim, Christian, Orthodox, Jewish. So it's everybody. So we don't pointing anyone, everybody. Second thing, $160 million to save, I think is a good deal. The government has argued, though, that when it comes to these religious schools, as long as they're sticking to Quebec's curriculum, he doesn't necessarily see a problem. And he says it's not all 50 schools There's that a don't problem. stick to the curriculum. So what do you say to that argument? There's a problem.
we passed a bill called Bill 21 about laicity, secularism. If we're serious, if it's not just an electoral bill, you have to be serious. We passed this bill. The next step is to stop funding religious school. I don't have to pay, and you don't have to pay for the belief of people in school. You have to pay to make sure that they give a good education to the kids. We don't have to pay for that. So they're collecting money since decade. It's time to end that. And now, at the National Assembly, we were the first with that position in 2022. Québec solidaire is in favor of our position. The Liberal Party of Quebec, I'm going to repeat this. The Liberal Party of Quebec is in favor of that. Now, it seems that the only party who want to keep funding religious school is the CAQ. So on secularism, they're going to be lower than the two parties who vote against Bill 21. That's ludicrous. So how would taking away the money for the private religious schools improve secularism in the public schools? What would be the effect of this measure, of taking away their money? They're going to fund themselves with the people who believe in their religion. They got to put more money. Quebec doesn't have to pay anything for religious school. This is a strong belief that we have. Some of those schools, if they weren't able to finance themselves, would close, and those students would end up in the Maybe public their system. religion should only be supported by the people who believe. And if it's not our problem. It's not the government problem. We don't have to pay for religion. That's a strong belief. That's in the law. So you see that they're comics, the CAQ. They say it's going to be pretty popular to pass Bill 21 for the election, but don't ask us to go further, because maybe there's some Christian school in there. We don't want to shock anyone. Yes, there's a Christian school, and you have to be fair with everyone, every single religion. Just quickly, just quickly on Francisation Québec, because we didn't hear you on it, on Minister Roberge's arguments yesterday. Do you feel that it's worth it to have temporary immigrants use? It's a necessity. Every single newcomer who comes in Quebec, immigrants should have French class. That's a minimum, and should be succeed those French class. So if you stop funding those French class, you put the Quebec nation into some trouble, because immigrant seems to go to an English background. So every single immigrant should have French class. This is a strong belief. Temporary as well. Everyone. Tout ce que vous avez dit en anglais, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a des écoles catholiques qui sont dans le lot, sont parmi les écoles religieuses, que la CAQ refuse de les définancer? Je le sais pas, je connais pas l'état du caucus, mais je veux quand même répéter que il y a dans ces écoles, il y a des écoles catholiques, des écoles protestantes, des écoles juives, musulmanes et orthodoxes. Elles sont toutes représentées. Alors, à quiconque qui pourrait dire « Oui, mais il me semble qu'on pointe tout le temps la même religion », écoutez bien ce que je viens de dire. Et ce que Québec solidaire dit, et le Parti libéral maintenant, pour toutes les religions, ce qui est la position la plus équitable possible. Et là, la CAQ, là, ils veulent pas. Vous avez entendu les explications confuses de Bernard Drainville dimanche soir. Ça s'est poursuivi hier. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand Marois Risky, je vous livre une anecdote entre nous, quand Marois Risky a annoncé la position de son parti, le ministre est sorti en trompe. Je ne sais pas s'ils ont à se consulter d'urgence, mais il y a un vote tout à l'heure. Il se pourrait que la CAQ se retrouve maintenant en matière de laïcité, je vous le dis, en deçà de deux formations politiques qui ont voté contre la loi 21, alors que M. Drainville l'a commenté à la radio. Entendre que c'est peut-être parce qu'il y a des écoles catholiques. Ben, je ne me rappelle plus exactement de vos mots, là, mais vous avez comme laissé entendre que c'est parce qu'il y a des écoles catholiques qui sont dans les écoles religieuses que la CAQ peut-être... Il faudrait que je me relise. Mais vous me rappellerez. Je pense que c'est plus difficile qu'avec toutes les religions. Je dirais que c'est plus compliqué, mais je termine vraiment là. Quand Bernard Drainville dit que c'est un accord historique, très bien, que les autres gouvernements ne l'ont pas fait. Mais une fois que la loi 21 est adoptée, on est dans une nouvelle ère où ça prend des gestes qui sont conséquents. Maintenant, il faut le faire. C'est ce que je crois.